Alors, deux propriétés maintenant qui vont nous permettre de résoudre des équations. On ne change pas une égalité lorsque l'on ajoute ou l'on soustrait un même nombre aux deux membres de l'égalité. C'est le principe de la balance à l'équilibre. Un signe égal, c'est une balance parfaitement équilibrée. C'est une égalité entre deux choses, une égalité entre deux masses par exemple, sur une balance. Il est évident que si je rajoute un poids d'un côté, ça va casser mon équilibre, la balance va pencher d'un côté, donc pour rétablir l'équilibre, je vais devoir rajouter le même poids de l'autre côté de la balance. Et à nouveau, j'aurai mon équilibre rétabli. Même chose, si j'enlève un poids d'un côté, je suis obligé d'enlever le même poids de l'autre pour garder cet équilibre. C'est ce principe-là qu'on va voir. Donc si on a trois nombres relatifs, petit a, petit b, petit c, si a est égal à b, alors a plus c va être égal à b plus c. Vous voyez que j'ai rajouté plus c, donc j'ai rajouté c à chaque membre de l'égalité pour conserver mon signe égal, pour conserver mon équilibre. Et j'ai la même chose avec la soustraction. Si j'ai a qui est égal à b, alors a moins c est égal à b moins c. Prenons cette petite équation x moins 5 égale 2. Si j'ajoute 5 à chaque membre, qu'est-ce qui se passe? On obtient x moins 5 plus 5 qui est égal à 2 plus 5. Mais x moins 5 plus 5 c'est égal à x et 2 plus 5 est égal à 7, donc x égale 7. On vient de résoudre cette petite équation. On a trouvé la valeur de x pour laquelle x moins 5 est égal à 2. Deuxième exemple, prenons l'équation x plus 3 égale moins 5. Si j'enlève 3 à chaque membre, j'obtiens x plus 3 moins 3 qui est égal à moins 5 moins 3. Mais x plus 3 moins 3 ça fait x et moins 5 moins 3 ça fait moins 8. Donc x égale moins 8. Là encore on vient de résoudre l'équation. Moins 8 est solution de l'équation x plus 3 égale moins 5. Deuxième propriété, on ne change pas une égalité lorsqu'on multiplie ou on divise chacun de ses membres par un même nombre non nul. Là encore, hein, c'est pour garder l'équilibre. Si je multiplie d'un côté par un nombre, je dois multiplier de l'autre côté par le même nombre. Et si je divise d'un côté un côté par un nombre, je dois diviser l'autre côté par le même nombre pour conserver mon équilibre et mon signe égal. Alors prenons A, B, C, trois nombres. Ici, C doit être différent de 0, non nul. Si A égale B, alors A fois C est égal à B fois C. Et si A égale B, alors A divisé par C est égal à B divisé par C. Prenons cette petite équation 3 fois x égale 15. Ici, si je divise chaque membre par 3, j'obtiens 3 fois x sur 3 qui est égal à 15 sur 3, donc x égale 5. X égale 5 est bien la solution de l'équation 3 fois x égale 15. Deuxième exemple, pour l'équation moins 6x égale 14, si je divise chaque membre par moins 6, j'obtiens moins 6x sur moins 6 qui est égal à 14 sur moins 6. Donc x égale 14 sur moins 6, c'est-à-dire moins 7 tiers. Observons maintenant une méthode pour résoudre une équation de degré 1 à une inconnue. Considérons à nouveau l'équation de l'exemple 1, 3x plus 4 égale 2 facteur de 7 moins x. Première étape, et notre objectif est le suivant, on réduit chaque membre de l'équation et on simplifie. Pour ça, on va développer, si on peut le faire, l'un des deux membres de l'équation, voire les deux membres de l'équation. Donc ici, 3x plus 4 est donc égal à 2 fois 7 moins 2 fois x. Je réduis, j'obtiens 3x plus 4 égale 14 moins 2x. On supprime les parenthèses. Deuxième étape, on regroupe les termes inconnus à gauche du signe égal et on simplifie. Donc, mon objectif, c'est donc de faire disparaître ce moins 2x à droite de l'égalité. Comment je peux supprimer ce moins 2x? En ajoutant 2x. Mais si j'ajoute 2x d'un côté, je dois ajouter 2x de l'autre. J'obtiens donc 3x plus 4 plus 2x qui est égal à 14 moins 2x plus 2x. Je réduis. On obtient 3x plus 2x, 5x plus 4, et 14 moins 2x plus 2x est bien égal à 14. J'ai bien regroupé tous les termes inconnus à gauche du signe égal. Maintenant, je vais regrouper les termes constants à droite du signe égal et simplifier. Donc ici, ce qui me gêne, c'est le plus 4. Pour enlever le plus 4 qui est dans le membre de gauche, je vais faire moins 4. Mais si je fais moins 4 d'un côté, je fais moins 4 de l'autre. J'obtiens donc 5x plus 4 moins 4 qui est égal à 14 moins 4. À gauche, on a 5x plus 4 moins 4 qui est égal à 5x. Et à droite, 14 moins 4 égale 10. J'obtiens donc 5x égale 10. Quatrième étape, je vais diviser l'équation
par le nombre qu'il y a devant l'inconnu et simplifier. Ici, le nombre qu'il y a devant l'inconnu, c'est 5, donc je vais diviser à droite et à gauche par 5. J'obtiens 5x sur 5, qui est égal à 10 sur 5. Autrement dit, x égale 2. Et on conclut, 2 est solution de l'équation.